À la une de ce journal, un décret présidentiel signé le 1er septembre par Paul Biya fixe au 30 novembre la tenue des élections régionales. Ce sera la deuxième édition de ce scrutin local, attendu pour renforcer la décentralisation. Un rendez-vous électoral qui devrait mobiliser partis politiques et autorités locales. Les précisions dans quelques instants. Et puis en Guinée, la campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre se poursuit dans le calme. Mais l'opposition reste divisée. Le bloc libéral de Faya Milimono appelle à voter non, tandis que les forces vives préconisent le boycott. Une fracture qui pourrait peser sur la mobilisation des électeurs. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Au Cameroun, les élections régionales sont annoncées pour le 30 novembre, un mois et demi après la présidentielle du 30 octobre. La date vient d'être indiquée dans un décret présidentiel signé par Paul Biya et daté du lundi 1er septembre. C'est la deuxième fois que des régionales, élections lors desquelles les conseillers municipaux et les chefs traditionnels votent, sont organisées au Cameroun. Les premières, c'était en 2020. À l'époque, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, parti du président camerounais, en sort grand gagnant, avec une majorité des sièges dans 9 régions sur 10. Une seule, l'Adamawa, est remportée par l'UNDP de Bello Bouba Maïgari, membre alors du gouvernement et aujourd'hui candidat, face à Paul Biya lors de la présidentielle du 12 octobre. Mais si ces deuxièmes élections régionales viennent d'être annoncées le 30 novembre, les municipales, elles, ont été repoussées et non plus tôt, quand le mandat des élus municipaux, comme celui des députés, a été prorogé par décret présidentiel jusqu'en mai 2026, alors qu'il devait pourtant expirer le 25 février de cette année. Ainsi, selon Hilaire Kamga, spécialiste des questions électorales, l'esprit de la loi n'est pas respecté. Le mandat des élus municipaux actuels a beau être encore légal. Ils n'ont plus la légitimité populaire pour désigner une seconde fois au cours de leur mandat des conseillers régionaux. Mamadou Mota, président par intérim du parti d'opposition MRC, dénonce alors une ruse du régime au mépris de la Constitution pour garder le contrôle et ne pas risquer de perdre du terrain aux élections locales. Réaction attendue de la part d'une frange de l'opposition qui excelle dans un criticisme à tout craint de l'action du chef de l'État, selon Patrick Ruffuet, communicant du RDPC, pour qui il n'y a pas lieu de questionner le calendrier, la légalité étant respectée. En Centrafrique, le pouvoir et les opposants réunis au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution se sont rencontrés le mardi 2 septembre à Bangui pour jeter les bases d'un dialogue politique inclusif. Alors que le dialogue est demandé par l'opposition depuis 2 ans, cette initiative arrive à 4 mois des élections générales de décembre 2025. Les deux partis cherchent à instaurer un climat de confiance et de stabilité afin de mieux préparer les élections à venir pour le développement durable en République centrafricaine. De nombreux Centrafricains et acteurs internationaux y voient un pas important vers la consolidation de la paix et de la démocratie après des années de crise. Accolades, sourires, poignées de main. Entre les membres du gouvernement et les leaders de l'opposition, voilà une rencontre tant attendue pour décrisper le climat politique et permettre l'organisation d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées, selon Félix Mouloua, Premier ministre centrafricain. Aujourd'hui, dit-il, soit à 4 mois de ces élections groupées, le lancement d'un dialogue politique avec le BRDC revêt un intérêt capital, d'autant plus qu'il permet de contribuer à garantir la sérénité et la stabilité du débat politique et à préserver la nation du moindre risque d'un recul démocratique. Cette sérénité et cette stabilité sont fondamentales car elles participent aux conditions nécessaires de la poursuite de la mise en œuvre des programmes ambitieux de reconstruction en cours de ce pays que nous avons tous en partage. Le BRDC, qui a formulé plusieurs demandes à l'endroit du pouvoir pour la tenue de ce dialogue politique, s'est réjoui. Martin Zingele est son porte-parole. Nous avons noté avec satisfaction la volonté des deux parties de poursuivre de manière méthodique les échanges que nous allons tenir dans le cadre de ce dialogue politique. On dit toujours
que le plus long voyage commence par les premiers pas. Aujourd'hui, c'est le premier pas. Nous nous sommes donné rendez-vous pour continuer ce travail avec beaucoup plus de méthode et de précision. La date, le lieu et les points à débattre lors de ces dialogues seront connus dans les prochaines semaines. Les élections générales sont en aile prévues le 28 décembre 2025. La campagne pour le référendum constitutionnel du 21 septembre continue de se dérouler dans le calme en Guinée. Toutes les forces politiques opposées au CNRD ne sont pas sur la même ligne. Si le bloc libéral de Faya Milimono a appelé à voter non au scrutin, les forces vives regroupant les principaux partis d'opposition, l'UFDG, le RPG, l'UFR et le mouvement citoyen FNDC, appellent à le boycotter. Elles ne souhaitent pas s'associer à un processus qu'elles qualifient de mascarade et dont l'objectif est selon elles d'ouvrir la voie à une présidence à vie de Mamadi Doumbouya. En exil en Europe depuis plus d'1 an, Ibrahima Diallo, l'un des leaders du FNDC, le Front national pour la défense de la Constitution, dénonce l'exclusion des forces vives du processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Les partis membres des forces vives ont en effet été suspendus juste avant l'ouverture de la campagne. Le FNDC, lui, a été dissous il y a 3 ans. Ibrahima Diallo l'affirme. Les forces vives ne s'associent pas à ce processus de référendum constitutionnel qui aura lieu le 21 septembre parce que ce processus est indirectionnel. C'est un processus biaisé d'avance. Tout est organisé aujourd'hui pour que Mamadi Doumbouya renonce à son serment pour se porter candidat, ce qui sera inacceptable pour la majorité de la population guinéenne. Un appel au boycott relayé dans la presse guinéenne par Cellou Dalein Diallo, le chef de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Le porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo lui répond « Cellou Dalein Diallo peut appeler à ce qu'il veut. Après, on verra sur les résultats si son appel est suivi. Ce qui est clair, c'est qu'il doit dire aussi au peuple de Guinée quelle est l'alternative qu'il propose, parce qu'en tout état de cause, le retour à l'ordre constitutionnel est préférable à la situation d'exception. Les forces vives appellent à manifester ce vendredi 5 septembre pour les 4 ans du coup d'État du 5 septembre 2021. Au Burundi, le pouvoir est dans le viseur de la société civile. Dans un communiqué, des experts indépendants et des membres de la société civile ont relevé une hausse des exactions dans le pays à l'encontre de tous ceux qui s'opposent aux autorités. Une hausse qui serait la conséquence directe d'une impunité généralisée accordée à tous ceux qui soutiennent le pouvoir, indiquent ces experts dans un communiqué. C'est une profonde inquiétude qui met en avant ce 20 experts indépendants mandatés par les Nations Unies, notamment le rapporteur spécial pour le Burundi, mais qui précise ne pas s'exprimer au nom de l'organisation. Appuyés par des défenseurs des droits de l'homme et des membres de la société civile, ces experts ont relevé entre janvier 2024 et mai 2025 200 cas de violences sexuelles, y compris des viols d'enfants, 58 disparitions forcées, 892 détentions arbitraires et 605 exécutions extrajudiciaires. Des violations qui auraient été commises par des agents de l'État ou des individus agissant avec leur complicité, des membres des services nationaux de renseignement, de la police, de la milice des jeunes du parti au pouvoir, indiquent ces experts. Ces derniers affirment que le processus électoral lors des législatives de juin dernier aurait inclus un enrôlement forcé des électeurs et des collectes de fonds forcés, conditions préalables pour avoir accès aux services publics de l'État. Les autorités du Burundi n'ont pour le moment pas réagi à ces multiples accusations. Au Bénin, les démocrates, le principal parti d'opposition dirigé par l'ancien chef d'État Boni Yayi, a sécurisé les parrainages nécessaires pour son candidat à la présidentielle d'avril 2026. La loi électorale impose cette obligation à tout prétendant au fauteuil présidentiel. Mi-août 2025, l'opposition redoutait de ne pas y parvenir après le report de quelques jours du retrait des formulaires de parrainage par la Commission électorale nationale autonome. Attitude condamnée par l'institution. Ce mardi 2 septembre, tous les élus du parti ont récupéré le précieux sésame. Le document est intitulé « Formulaire nominatif de parrainage » avec des lignes à renseigner comme le nom de l'élu, celui de son parti politique et du candidat parrainé.
Les démocrates disposent exactement de 28 députés, le seuil minimal fixé par la loi électorale. Chaque parlementaire a retiré son exemplaire. Ils ont quitté la Sénat en bus, transportant 28 formulaires directement remis au président du parti. Aussitôt après, l'ancien chef d'État Boni Yayi a affiché sa satisfaction dans une déclaration vidéo. Le parti est uni, il n'y a pas de fissure dans nos rangs, a-t-il indiqué avec détermination. Son parti avait la crainte de la moindre défection, un seul élu retourné par l'adversaire, et c'était l'éviction du procès électoral. Les démocrates n'oublient pas leur exclusion des scrutins de 2019 et 2021. Cette étape du retrait des fiches de parrainage franchie, l'opinion publique du Bénin attend désormais la révélation du nom qui portera les couleurs du parti. Le candidat des démocrates n'est pas encore désigné. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.